Les rires s'étaient éteints dans la salle. Les caméras ne tournaient plus. Jim Carrey, assis seul dans sa loge, fixait son reflet dans le miroir. Derrière le masque du comédien excentrique qui avait fait rire des millions de personnes se cachait un homme en profonde souffrance existentielle. Une souffrance que ni la gloire, ni la fortune, ni même l'adoration du public n'avaient pu apaiser. Ce que le public ne savait pas, c'est que derrière ce sourire légendaire se cachait une quête mystique qui allait transformer non seulement la vie de l'acteur, mais aussi inspirer des millions de personnes à travers le monde. Peu le savaient, mais Jim Carrey portait depuis son enfance un fardeau d'une lourdeur immense. Né à Newmarket au Canada, sa famille avait connu la précarité après que son père, musicien talentueux, eut perdu son emploi. La famille Carrey, autrefois confortable, s'était retrouvée à vivre dans une camionnette pendant un temps. À seulement 15 ans, Jim devait déjà travailler comme gardien d'usine pour aider sa famille à survivre, sacrifiant son adolescence pour mettre de la nourriture sur la table. Cette période avait gravé en lui une peur viscérale de l'échec et de la pauvreté, une peur qui le poursuivrait jusque dans les sommets de sa gloire hollywoodienne. Son père, Percy Carrey, bien que confronté à d'immenses difficultés, avait transmis à son fils un don précieux, l'humour comme moyen de survivre aux épreuves de la vie. « Mon père était drôle, mais aussi profondément malheureux », confiera plus tard Jim. « Il m'a appris que l'humour pouvait être une armure contre la cruauté du monde, mais il ne m'a pas dit que cette armure pouvait aussi devenir une prison. J'ai développé un masque très tôt dans ma vie », confiait-il plus tard lors d'une rare interview introspective. Ce masque était fait d'humour et d'excentricité. Il me protégeait, mais il m'emprisonnait aussi. Pendant des années, je ne savais plus où finissait le masque et où commençait Jim Carrey. Cette confusion entre la personne et le personnage allait devenir le thème central de sa quête spirituelle ultérieure. À 20 ans, déterminé à briser le cycle de la pauvreté, Jim écrivit un chèque à lui-même de 10 millions de dollars pour service rendu en tant qu'acteur et se donna 5 ans pour le concrétiser. Il le garda dans son portefeuille, usé et froissé, comme un talisman. Cette manifestation précoce, bien avant que le concept ne devienne populaire, témoignait déjà de sa compréhension intuitive du pouvoir de l'intention et de la visualisation. Pendant des décennies, Jim Carrey avait excellé à porter son masque de comédien. Des clubs de stand-up aux grandes productions hollywoodiennes, de Ace Ventura à The Mask, en passant par Dumb and Dumber, il était devenu le roi incontesté de la comédie physique dans les années 90. Chaque contorsion faciale, chaque geste exagéré, chaque personnage délirant augmentait sa fortune et sa renommée. Pour The Cable Guy, un film qui explorait de manière prémonitoire notre dépendance aux médias et à la technologie, il avait même négocié un cachet record de 20 millions de dollars, une somme astronomique qui témoignait de sa valeur à Hollywood, mais qui ne parvenait toujours pas à combler le vide en lui. Mais à quoi bon être admiré par des millions de personnes quand on ne s'aime pas soi-même? À quoi servent des millions de dollars quand on se sent intérieurement vide? Cette contradiction entre son succès extérieur et son malaise intérieur était devenue insupportable. Dans l'intimité de ses pensées, loin des projecteurs et des flatteries, Jim commençait à remettre en question tout ce qu'il avait poursuivi. « J'ai tout obtenu dans cette vie. J'ai réalisé tous mes rêves les plus fous. J'ai travaillé avec mes idoles, gagné plus d'argent que je ne pourrais jamais dépenser, reçu tous les prix et reconnaissances possibles. Et pourtant, je n'étais pas heureux, avoua-t-il lors d'une conférence qui allait plus tard devenir virale sur Internet, touchant le cœur de millions de personnes en quête de sens dans un monde de distraction. La dépression l'avait rattrapé malgré ses succès. Les nuits d'insomnie s'enchaînaient. Les médicaments n'apportaient qu'un soulagement temporaire. Les échecs amoureux s'étaient accumulés, ajoutant à sa souffrance. Sa relation tumultueuse avec l'actrice Renée Zellweger s'était soldée par une rupture douloureuse. Puis vint la tragique disparition de son ex-compagne Catriona White par suicide en 2015, une perte qui l'avait particulièrement ébranlé et qui l'avait confronté directement à la fragilité de l'existence humaine. Le procès qui suivit, où la famille de Catriona l'accusait d'avoir contribué à sa dépression en lui transmettant des maladies sexuellement transmissibles, fut une période extrêmement sombre. Bien que ces accusations furent finalement abandonnées, elles avaient laissé des cicatrices profondes dans l'âme de l'acteur. Jim s'était retrouvé face à l'ultime questionnement.
Quel sens donner à une vie marquée par tant de souffrances malgré tous les privilèges apparents? C'est dans les moments les plus sombres que l'on est parfois le plus réceptif à la lumière. Pour Jim Carrey, l'illumination commença par une simple question qu'il se posa un soir de profond désespoir, allongé sur le sol de sa luxueuse demeure de Brentwood. Qui suis-je réellement, au-delà de Jim Carrey l'acteur, la célébrité, le personnage public? Que reste-t-il quand on enlève tout cela? Cette question, en apparence anodine, allait déclencher un processus de transformation profonde. Dans sa recherche de réponses, Jim commença à explorer des chemins qu'il n'avait jamais envisagés auparavant. Il se plongea dans les textes sacrés de différentes traditions, des Upanishads hindous aux enseignements bouddhistes, en passant par les mystiques chrétiens et soufis. Contre toute attente, c'est lors du tournage d'un documentaire sur Andy Kaufman pour le film Man on the Moon que Jim Carrey commença à vivre une expérience transformative qui allait changer sa perception de la réalité pour toujours. Pour incarner son idole, le provocateur et énigmatique Andy Kaufman, il avait adopté une approche d'immersion totale, restant dans le personnage même quand les caméras ne tournaient pas, au point de dérouter et parfois même d'agacer l'équipe du film. Ce n'était pas moi qui jouais Andy Kaufman. Andy me jouait. Jim Carrey n'existait plus pendant ce tournage, expliqua-t-il plus tard dans le documentaire Jim et Andy, The Great Beyond. Cette expérience troublante lui fit comprendre la nature illusoire de l'identité et comment nous nous attachons à des rôles que nous finissons par confondre avec notre essence véritable. Pendant ces mois, il avait vécu une expérience quasi mystique de dissolution de l'ego, sans même la chercher consciemment. Ce fut sa première véritable expérience de transcendance. Le réalisateur Milos Forman, témoin de cette transformation, confiera plus tard « Ce n'était plus Jim sur le plateau. C'était quelque chose d'autre, comme si une entité avait pris possession de lui. C'était fascinant et effrayant à la fois. » Cette capacité à se dissoudre complètement dans un personnage lui avait montré qu'au-delà des identités que nous assumons se trouve un espace de conscience pure, non conditionné par nos histoires personnelles. À la recherche de réponses plus profondes, il se plongea dans la spiritualité et la philosophie non-dualiste d'Advaita Vedanta, une branche ancienne de la philosophie hindoue qui enseigne l'unité fondamentale de toute existence. Il découvrit les enseignements d'Eckhart Tolle sur le pouvoir du moment présent et ceux de Rupert Spira sur la nature de la conscience. Il se lia d'amitié avec le maître spirituel Ram Dass, pionnier occidental de la conscience spirituelle, qui l'aida à intégrer ses expériences dans une compréhension plus large de la nature de la réalité. Je me suis rendu compte que Jim Carrey n'était qu'une idée, un concept, une création, tout comme tous les rôles que j'avais joués. Et cette réalisation a été incroyablement libératrice, confia-t-il lors d'une conversation avec le philosophe spirituel Russell Brand. Jim Carrey est une fiction, tout comme Russell Brand est une fiction. Ce sont des constructions temporaires, des vagues dans l'océan de la conscience. Cette compréhension ne le conduisit pas à rejeter sa carrière ou son identité publique, mais à les voir sous un jour nouveau. Il commença à percevoir son art non plus comme un moyen d'obtenir validation et succès, mais comme un véhicule d'expression de quelque chose de plus profond, de plus universel. Sa créativité devint un canal au service de la conscience, plutôt qu'un outil au service de l'ego. Sa transformation se manifesta d'abord dans son art. Dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind, film acclamé de Michel Gondry, il livra une performance d'une vulnérabilité et d'une profondeur rarement vues auparavant. Loin des grimaces et des singeries qui avaient refait sa renommée, il incarna Joel Barish, un homme ordinaire confronté à la douleur de la perte amoureuse, avec une authenticité désarmante. Le film explorait les thèmes de la mémoire, de l'identité et de l'amour, des questions qui résonnaient profondément avec sa quête personnelle. Lors d'une soirée de gala de la mode, il déclara à une journaliste décontenancée « Il n'y a pas de Jim Carrey, il n'y a pas d'événements significatifs, il n'y a que des choses qui se produisent, et l'identification s'attache à elles. La conscience est notre véritable nature, pas la personne. » La vidéo de cette interview, où il déconstruisait avec bienveillance les conventions sociales tout en restant profondément présent et engagé, devint un exemple parfait de ce que signifie vivre selon une compréhension non dualiste dans le monde moderne.
Certains médias l'accusèrent de perdre la raison, de sombrer dans une forme de nihilisme ou même d'être sous l'influence de substances. Mais ceux qui comprenaient les traditions spirituelles auxquelles il faisait référence reconnaissaient dans ses propos les enseignements millénaires des maîtres spirituels sur la nature de la conscience et de la réalité. Le paradoxe de Jim Carrey devenait de plus en plus évident. L'homme qui avait passé sa vie à faire rire les autres en portant des masques était devenu un guide vers l'authenticité, invitant chacun à regarder au-delà des apparences pour découvrir sa véritable nature. Sa pratique spirituelle quotidienne s'intensifia. Il adopta la méditation comme pilier central de sa vie, consacrant plusieurs heures par jour à cultiver la présence et la conscience. La méditation m'a permis de voir que je ne suis pas mes pensées, que je ne suis pas mes émotions. Je suis la conscience qui en fait l'expérience, expliqua-t-il. Il fit également l'expérience d'état de conscience modifié à travers des retraites de méditation intensive et, selon certaines sources, l'utilisation cérémonielle de plantes psychédéliques dans des contextes traditionnels sous la guidance de chamans indigènes. Ces expériences lui auraient permis d'approfondir sa compréhension de l'interconnexion de toute vie et de la nature illusoire de la séparation. La transformation de Jim Carrey résonne avec chacun d'entre nous, célébrité ou non. Sa trajectoire nous enseigne que la réussite extérieure ne garantit pas le bonheur intérieur. Jim avait atteint les sommets de la gloire et de la fortune, mais se sentait profondément vide. Ce n'est qu'en regardant à l'intérieur, en explorant les territoires inexplorés de sa conscience, qu'il trouva une paix véritable. Son parcours nous révèle aussi que nos identités sont des constructions, des histoires que nous nous racontons et que le monde nous raconte. Comme Jim l'a découvert, nous ne sommes pas les rôles que nous jouons ni les masques que nous portons. Notre essence est plus profonde et plus libre que toutes ces limitations auto-imposées. Sa vie illustre comment la souffrance peut être un portail vers l'éveil. C'est dans ces moments les plus sombres, confrontés à la dépression et au deuil, que Jim a entrepris sa quête spirituelle. La douleur, plutôt que d'être évitée à tout prix comme notre culture nous l'enseigne, peut devenir un catalyseur pour une transformation profonde si nous l'approchons avec conscience et ouverture. Et il nous rappelle que l'art authentique naît de la vérité intérieure. En se libérant des attentes et des formules qui avaient fait son succès, Jim a pu créer à partir d'un espace plus profond et plus sincère. Ses performances dans des films comme Eternal Sunshine ou The Truman Show témoignent de cette nouvelle authenticité. Son histoire nous montre aussi comment intégrer la spiritualité dans la vie quotidienne. Jim n'a pas abandonné sa carrière ou ses responsabilités pour se retirer dans un monastère. Il a plutôt transformé sa façon d'être dans le monde, apportant présence et conscience dans chacune de ses actions, qu'il s'agisse de jouer dans un film, de peindre une toile ou de s'adresser à des étudiants. Aujourd'hui, Jim Carrey se fait plus rare dans les films hollywoodiens. Il choisit ses projets avec soin, privilégiant ceux qui ont une résonance avec sa vision spirituelle. La série Kidding, où il incarnait un présentateur d'émissions pour enfants confronté à une tragédie personnelle, reflétait avec justesse sa propre exploration de la dualité entre personnage public et souffrance privée. Son art pictural prend une place croissante dans sa vie, lui permettant d'exprimer directement ses visions intérieures sans le filtre des scénarios ou des attentes du public. Ses toiles, souvent empreintes de symbolisme spirituel, sont le reflet de son voyage intérieur continu. Il consacre également une part importante de sa fortune à des causes humanitaires, notamment à travers sa fondation Better You Foundation, qui soutient des projets de développement durable et d'amélioration des conditions de vie dans les pays défavorisés. Cette philanthropie discrète est l'expression concrète de sa compréhension de l'interconnexion de tous les êtres. Dans un rare entretien récent, il a partagé « Je ne cherche plus la validation extérieure. J'ai compris que tout ce que nous cherchons à l'extérieur, l'amour, la reconnaissance, le succès, est déjà en nous. Notre tâche n'est pas de le chercher ailleurs, mais de le découvrir en nous-mêmes. » Il a également évoqué sa relation transformée avec la célébrité. La célébrité est une illusion collective. Nous projetons nos espoirs, nos rêves, nos peurs sur ces figures publiques. J'ai été prisonnier de cette projection pendant longtemps, essayant de satisfaire une image qui n'était pas la mienne. Maintenant, je comprends que je ne suis ni cette image, ni la réaction des gens à cette image. Je suis la conscience qui observe tout cela avec curiosité et compassion.
Cette sagesse, acquise au prix de nombreuses épreuves, fait de Jim Carrey un guide inspirant pour notre temps. Dans un monde obsédé par les apparences, la célébrité et le succès matériel, sa transformation nous rappelle que le véritable voyage est intérieur, que la vraie richesse se trouve dans la profondeur de notre être plutôt que dans l'accumulation de possessions ou de reconnaissances extérieures. Sa transformation nous enseigne également l'importance de l'authenticité dans un monde de plus en plus virtuel et superficiel. À l'ère des réseaux sociaux et des identités soigneusement construites en ligne, le courage de Jim Carrey à être vulnérable, à montrer ses failles et ses questionnements offre un contre-modèle puissant à la perfection illusoire véhiculée par notre culture. La plus grande comédie de Jim Carrey n'a peut-être pas été jouée sur un écran, mais dans la vie réelle. En faisant croire au monde qu'il n'était qu'un bouffon excentrique, qu'un amuseur public sans profondeur, il cachait un mystique, un philosophe, un chercheur de vérité dont la quête intérieure allait finalement éclipser tous ses accomplissements professionnels. La plus grande réalisation n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever après chaque chute, a-t-il déclaré lors d'une conférence sur la méditation. Et parfois, se relever signifie abandonner complètement ce que l'on croyait être, laisser mourir une ancienne version de soi pour permettre à quelque chose de plus authentique d'émerger. Le courage de cette mort symbolique, de se lâcher prise des identités familières pour embrasser l'inconnu, est peut-être l'aspect le plus inspirant de sa transformation. Dans une société qui valorise le contrôle et la prévisibilité, Jim Carrey a osé plonger dans le mystère de l'existence, embrassant l'incertitude avec une confiance tranquille qui ne peut naître que d'une connexion profonde avec quelque chose qui transcende les limitations de l'ego individuel. Le secret caché de Jim Carrey est peut-être le secret de toute vie humaine authentique. Nous ne sommes pas ce que nous paraissons être, ni même ce que nous croyons être. Nous sommes infiniment plus vastes, plus libres et plus lumineux que nos identités construites. Cette vérité, une fois reconnue, ne peut être ignorée. Elle transforme chaque aspect de notre existence, nous libérant du besoin constant de prouver notre valeur et de défendre des identités qui, en fin de compte, ne sont que des histoires temporaires. Dans sa retraite relative des projecteurs, Jim Carrey nous a offert peut-être son plus grand rôle, celui d'un être humain authentique, qui a eu le courage de regarder au-delà des illusions de la célébrité, du succès et même de l'identité personnelle, pour embrasser une vérité plus profonde sur la nature de la conscience et de la réalité. Il a découvert ce que les grands mystiques de toute tradition ont enseigné à travers les âges, que notre véritable nature est conscience pure, non limitée par les frontières du corps ou de l'identité personnelle. Que nous sommes, en essence, l'espace infini dans lequel toute expérience apparaît, plutôt que les phénomènes temporaires qui surgissent et disparaissent dans cet espace. Cette réalisation n'est pas une croyance intellectuelle ou une philosophie abstraite pour Jim Carrey. C'est une expérience vécue, une vérité incarnée qui transparaît dans chacune de ses apparitions publiques récentes, dans la légèreté et la liberté avec lesquelles il navigue désormais dans le monde. Son regard, autrefois hanté par une quête insatiable de reconnaissance, reflète maintenant une paix profonde, une acceptation de ce qui est. Et c'est peut-être là la plus belle morale de cette histoire extraordinaire. Parfois, il faut avoir le courage d'abandonner ce que le monde attend de nous, de laisser tomber les masques que nous avons si soigneusement construits pour découvrir qui nous sommes vraiment. C'est dans cette authenticité radicale, dans cette vulnérabilité assumée, que réside notre pouvoir de transformation, non seulement pour nous-mêmes, mais pour tous ceux que notre lumière pourra inspirer. La transformation de Jim Carrey continue. Comme il l'a lui-même exprimé lors d'une retraite spirituelle, l'éveil n'est pas un état final, mais un processus continu de découverte. Chaque jour apporte de nouvelles occasions de reconnaître les schémas automatiques de l'ego et de choisir une réponse plus consciente. Chaque jour est une occasion de se défaire davantage des illusions et de s'ancrer plus profondément dans la réalité essentielle de ce que nous sommes véritablement. Pour ceux qui observent son parcours, une question surgit naturellement. Cette transformation est-elle accessible à tous ou est-elle le privilège de quelqu'un qui a déjà atteint le sommet du succès matériel? Jim Carrey répond sans hésiter « La liberté intérieure que j'ai trouvée n'a rien à voir avec ma célébrité ou ma fortune. En fait, ces facteurs ont souvent été des obstacles sur mon chemin. La vérité est que chaque être humain a accès à cette même liberté, à cette même paix, ici et maintenant,
sans condition préalable. Son message pour chacun d'entre nous est simple mais profond. La vie ne nous arrive pas, elle passe à travers nous. Nous ne sommes pas les acteurs, mais la conscience qui permet à toute cette magnifique pièce de théâtre de se déployer. Nous avons tous le pouvoir de transformer notre conscience et, ce faisant, de transformer notre expérience du monde. Dans un univers en constante évolution, où les certitudes d'hier s'effondrent face aux défis d'aujourd'hui, où les crises écologiques, sociales et spirituelles nous confrontent à la nécessité d'un changement radical de perspective, l'exemple de Jim Carrey nous rappelle que notre plus grande force réside dans notre capacité à nous réinventer, non pas en devenant quelqu'un d'autre, mais en découvrant qui nous sommes vraiment, au-delà des masques et des rôles que nous avons adoptés. Comme Jim l'a découvert, cette quête de l'authenticité n'est pas un chemin solitaire. Elle nous connecte à une sagesse universelle que les traditions spirituelles du monde entier ont explorée depuis des millénaires. Elle nous relie aussi plus profondément les uns aux autres, car en reconnaissant notre véritable nature, au-delà de l'ego séparé, nous découvrons notre unité fondamentale avec toute vie. Le voyage spirituel de Jim Carrey nous invite tous à poser cette question essentielle. Qui serions-nous si nous abandonnions tous nos masques? Quelle vie créerions-nous si nous étions libérés de la peur et du besoin constant d'approbation? Quelle contribution unique pourrions-nous apporter au monde si nous osions exprimer notre vérité la plus profonde? Car au fond, l'histoire de Jim Carrey est l'histoire de chacun d'entre nous. Nous portons tous des masques. Nous jouons tous des rôles. Nous nous identifions tous à des histoires limitantes sur qui nous sommes et ce que nous pouvons accomplir. Sa transformation nous rappelle qu'à tout moment, nous avons le pouvoir de choisir l'authenticité plutôt que la performance, la vérité plutôt que l'approbation, l'expansion plutôt que la limitation. Et si cette histoire vous a touché, si elle a résonné avec quelque chose de profond en vous, partagez vos propres expériences d'éveil dans les commentaires. Avez-vous aussi traversé une transformation spirituelle? Quel masque portez-vous dans votre vie quotidienne? Quelle peur vous empêche d'exprimer votre véritable nature? Jim Carrey nous montre qu'il est possible de s'en libérer, mais ce chemin est différent pour chacun d'entre nous. Peut-être que votre propre transformation ne fera pas les gros titres ou ne sera pas documentée dans un film. Peut-être qu'elle se déroulera dans le silence de votre cœur, dans les choix quotidiens que vous faites pour vivre avec plus d'authenticité et de présence. Mais sa valeur n'en sera pas moindre pour autant, car chaque être qui s'éveille à sa véritable nature contribue à l'éveil collectif de notre humanité. N'oubliez pas de vous abonner à L'Huile intérieure pour plus d'histoires inspirantes qui éveillent la conscience. Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos sur les parcours spirituels de personnalités qui, comme Jim Carrey, ont osé regarder au-delà des apparences pour découvrir leur véritable nature. Ensemble, explorons les mystères de l'existence et les secrets de la transformation intérieure qui sommeillent en chacun de nous.